Les amis, bonjour à tous, j'espère que ça va, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de plein de trucs super intéressants. On va parler de Caseviator, bodybuilder des années 70, on va parler de Arthur Jones et de son programme de musculation qui aurait fait prendre 30 kg de muscles en 30 jours à Caseviator, mais on va surtout parler de la mémoire musculaire, un phénomène que vous avez déjà sûrement entendu parler, et on va aller un petit peu dans les détails pour savoir comment ça fonctionne exactement. Avant de commencer, n'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne, vous avez des vidéos sur la musculation et la diététique et les entraînements et tout le reste toutes les semaines, donc ça serait dommage de s'en priver, cliquez sur le bouton abonné juste en dessous de la vidéo. Ok, alors Caseviator, Arthur Jones, c'est probablement des noms que vous ne connaissez pas. Caseviator, c'était un bodybuilder des années 70, je vous mets une photo juste ici, hyper tanké. Et Arthur Jones, c'est en fait le créateur des machines Nautilus, des machines qui existent encore, qu'on peut trouver dans certaines salles de sport, malheureusement pas beaucoup en France. Plutôt aux États-Unis, je dis malheureusement parce que c'est des super machines. Si vous avez eu l'occasion de les tester, vous savez de quoi je parle. Et Arthur Jones, lorsqu'il faisait ces machines Nautilus dans les années 70, c'était des machines qui étaient totalement différentes de ce qu'on peut trouver maintenant dans les salles de sport. Totalement différentes parce qu'elles étaient complètement expérimentales. Ça ressemblait plus à des machines de torture qu'à des machines de musculation. Et du coup, grâce à ces machines, ça lui a permis d'expérimenter certains programmes de musculation sur certains bodybuilders, dont Caseviator, à qui il a constituer un programme de musculation spécialement pour lui, un programme qui durait 30 jours et qui aurait fait prendre plus de 30 kg de muscles à Caseviator naturellement, c'est ce que dit Arthur Jones. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment le programme de musculation en tant que tel qui nous intéresse, mais c'était un programme qui était basé sur du full body, donc c'était des exercices pour tout le corps sur une seule séance. Et vous aviez un mix d'exercices polyarticulaires et d'exercices d'isolation effectués soit de manière classique, soit juste sur la phase négative, soit en mode drop set, rest pause avec des techniques d'intensification jusqu'à en mourir. Et c'était ça pendant 30 jours. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est de savoir s'il est possible de prendre plus de 30 kg de muscles en 30 jours. Regardez un petit peu le avant-après de Caseviator, même si sur les photos, c'est pas si flagrant que ça, on dirait pas qu'il a pris 30 kg de muscles. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une différence entre au début du programme et à la fin du programme. Plus de 30 kg de muscles en 30 jours, c'est clairement impossible, que vous soyez naturel ou pas. Ceci dit, ça peut être réalisable si jamais vous aviez développé ces 30 kg de muscles, mais que vous les auriez perdus à la suite d'un accident, à la suite d'un arrêt de musculation. Et c'est un peu ce qui s'est passé justement avec le cas Caseviator, parce que Arthur Jones nous précise bien que, avant de commencer son expérimentation, qu'il a intitulée The Colorado Experiment, il nous précise bien qu'avant de la commencer le 1er mai 1973, Caseviator avait passé plusieurs jours, voire même plusieurs semaines à l'hôpital à cause d'un accident et à cause d'une infection. Donc Caseviator, il n'a pas pu s'entraîner pendant plusieurs semaines, il a perdu du poids, il a perdu du muscle et il a commencé l'expérimentation à partir de cette forme-là. Une forme qui était très très loin de sa meilleure forme avec laquelle il a gagné plusieurs prix de bodybuilding. Donc on peut se dire que cette expérimentation, c'était pas vraiment une prise de muscle, c'était plutôt une reprise de muscle. Mais dans ces cas-là, pourquoi c'est aussi facile de reprendre du muscle lorsqu'on l'a perdu? Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. On parle de mémoire musculaire. C'est un terme vulgaire, parce que vous savez bien que les muscles n'ont pas de mémoire, mais ça décrit plutôt bien ce qui se passe physiologiquement. Et justement, je vais vous l'expliquer encore plus simplement avec une belle illustration, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile à comprendre. Ok, on continue avec mon petit tableau blanc et une illustration de la fibre musculaire. Donc la fibre musculaire, c'est le tube rouge que vous avez juste ici. Et les points bleus juste au-dessus, comme c'est indiqué, ce sont les noyaux. Grâce à l'entraînement, vous allez pouvoir faire grossir vos fibres musculaires, ça vous le savez déjà tous. Mais par un processus assez complexe qu'on va simplifier au maximum aujourd'hui, c'est qu'en fait, grâce à la présence de ces taches vertes, qui sont en fait les cellules satellites contiennent elles-mêmes un noyau, et elles vont fusionner avec la fibre musculaire et leur donner, entre guillemets, leur transmettre le noyau, et c'est ce mécanisme-là, c'est la multiplication du nombre de noyaux qui va provoquer l'hypertrophie musculaire, et peut-être même l'hyperplasie, mais ça c'est pas prouvé. L'hypertrophie, c'est le grossissement des fibres, l'hyperplasie, c'est la division, la multiplication du nombre de fibres. Pour l'instant, on sait que l'hypertrophie, ça existe, l'hyperplasie, on ne sait pas trop. Mais on suppose que grâce justement à ces cellules satellites, ça pourrait être possible. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Une fois que votre fibre musculaire a grossi et que le nombre de noyaux a augmenté, si jamais vous arrêtez l'entraînement en musculation, effectivement votre fibre musculaire va rapetissir, comme vous le voyez juste ici, mais le nombre de noyaux va rester le même. Donc vous aurez plus de noyaux, même si vos fibres musculaires sont revenues à leur état normal, entre guillemets, ou en tout cas leur état avant d'avoir commencé un entraînement en musculation. Et donc ce qui se passe, lorsque vous reprenez encore une fois la musculation après un arrêt de longue durée, après une blessure ou un arrêt de la musculation, vous aurez plus de facilité à retrouver votre niveau d'antan parce que vous avez un nombre de noyaux
beaucoup plus important. Voilà pourquoi c'est pas nécessaire de s'inquiéter si jamais un jour vous perdez du muscle à la suite d'une blessure ou à la suite d'un arrêt d'entraînement de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, parce que vous savez que grâce à la multiplication de ce nombre de noyaux, même si vos fibres musculaires sont effectivement plus petites, vous aurez beaucoup moins de mal à récupérer votre meilleur niveau grâce à ce nombre de noyaux. Et ça, c'est rassurant parce que vous pouvez vous dire que même si jamais vous avez effectivement perdu du muscle, votre niveau est beaucoup plus facilement atteignable. Mine de rien, même si on dit souvent que la musculation c'est ingrat, on voit que c'est pas si ingrat que ça et que au fur et à mesure que vous gagnez en expérience, même si vous perdez un petit peu de muscle, ça pourrait être facilement récupéré. Moralité, on peut dire que Arthur Jones il s'est bien moqué de nous avec son expérimentation. On sait très bien que si Kaseviator ne s'était pas blessé avant de commencer ce programme de musculation, il aurait probablement pas pris 30 kg de muscle en 30 jours. Ceci dit, honnêtement, ça me tente bien d'essayer ce petit programme pour voir si jamais je pourrais prendre autant de muscles que lui. Malheureusement, j'ai pas les machines nécessaires à disposition, mais ça pourrait être sympa de le tester. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et on verra si je peux prendre 2 ou 3 kg de muscle en 30 jours. Ça serait déjà magnifique. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était mon explication de la mémoire musculaire. J'espère que c'est un peu plus clair dans votre esprit. Si jamais c'est pas le cas et que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne, vous pensez bien à la partager. Et là, on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet encore plus passionnant.